Salut tout le monde, donc ici on est à la Saut d'Urgell. On revient de la principauté d'Andorre, donc on est à la frontière entre l'Espagne et Andorre. Et donc on va faire un plein de superchargeurs. Donc on est à 73 kWh, donc on n'est pas à 100-120, mais bon on va attendre 40 minutes. Parce que là il faut qu'on fasse un gros plein. On a le plus gros voyage à effectuer. Donc actuellement on est à... Bougez pas. On est depuis le début du Tesla Road Trip 1991 km avec une moyenne de 161 kWh. Et donc bon, on va charger 40 minutes parce que on va faire le plus dur de tout le trajet. Et je vais vous montrer un petit peu. Donc on va partir direction Pau, hein. On va aller à Pau. Et donc direction le superchargeur de Pau. Si je peux le retrouver, bien sûr. Je crois qu'il est par là. Et donc ici, navigation. Et donc de la Saut d'Urgell à Pau, on en a pour à peu près continuer. Et donc on en a pour à peu près 276 km, soit 4 heures. J'espère qu'on va les faire parce que bon, on est quand même avec la standard Range Plus, hein, 275 km en une seule traite. Bon bah c'est du quasi jamais fait, hein, donc on va tenter le coup. On va tenter le coup et puis on vous retient au courant au prochain superchargeur à Pau. Donc là avec 62%, il me dit que je peux arriver à moins 3%, donc allez à 70%, je devrais y arriver, mais je vais assurer le coup quand même, hein. Mais comme les routes sont un peu sinueuses dans ces environs là, donc on va assurer le coup, on va se mettre à 90-95%, et puis on verra bien, on va arriver à Pau ce soir. Voilà. Donc voilà, presque 2000 km de Tesla Road Trip, avec on va dire quasi aucune péripétie, hein. Donc voilà, on se tient au courant. Salut. Salut tout le monde, donc ici départ ce matin de Pau en direction du lac de Biscarrosse et pour arriver ensuite à Bordeaux. Donc on a à peu près 275 km avec la standard Range Plus, donc ça va être encore un challenge. Je pense que ça va le faire, hein, mais ça va être just. Donc je vous tiendrai au courant au prochain chargeur. Donc ici je suis à 20%, donc superchargeur Tesla de Pau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 superchargeurs Tesla. Et donc on est à l'hôtel Kyriade à Pau. Donc ce matin on va essayer de charger à peu près encore pendant une petite heure, hein, pour faire le plein, pour assurer le coup, hein. Donc on va voir un peu ce qui se passe. Donc ici on est à 97 kWh, 50 minutes de charge, donc on va voir ce qui se passe. Donc ici Tesla Road Trip 2393 km, pardon, avec une moyenne de 159 Wh par kilomètre. Et donc c'est parti, on débite, hein. On a déjà pris 5%, j'étais à 19%. Voilà, donc on se tient au courant, hein. C'était juste pour faire des présentations sur le superchargeur de Pau. Salut les amis. Bonjour, donc ici on se retrouve dans la ville de Saintes, entre Bordeaux et Poitiers, et donc vous voyez l'entrée ici.
avec le magnifique, comment dirais-je, le domaine, on va dire, un magnifique domaine qui se trouve à Saintes, où l'on peut retrouver justement les superchargeurs Tesla. Donc on s'est arrêté. On s'est pas arrêté à Bordeaux parce qu'on a chargé chez l'habitant. Et donc vous voyez ici les superchargeurs. Juste le temps de faire nos besoins, de s'hydrater un petit peu. Une quinzaine de minutes, on est déjà prêt pour aller à Poitiers, en direction du Futuroscope. Donc ici, à Saintes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 superchargeurs Tesla. On a chargé à 90 kWh. Et donc, ici, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé depuis notre Tesla road trip, le temps que je prenne la carte clé. Et donc ici, avec la carte Tesla. Et donc ici, on est arrivé à 49%. On est déjà à 83% en même pas, allez, un petit quart d'heure, on va dire. Et donc notre Tesla road trip, actuellement à 2804 km de parcouru, de Paris à l'Espagne et retour vers Bordeaux, Poitiers. Un bon Tesla road trip avec une moyenne de 158 Wh par kilomètre. Et là on va déjà partir parce qu'on a largement ce qu'il faut pour arriver à Poitiers au Futuroscope, où se trouve proche du Futuroscope un superchargeur Tesla où on pourra repartir tranquillement. Donc tout se passe super bien, vraiment vraiment. Donc voilà, pas de problème avec la Standard Range Plus, hein. Donc un vrai plaisir de conduire avec, surtout avec l'autopilote, c'est un vrai régal, un vrai régal. Donc voilà, allez, à plus tard.